Alors, excusez-nous. Donc, Yoma, et on était à 23. Alors, DAF 23a, celui qui ne se venge pas et ne garde pas rancune comme un serpent lorsqu'il est insulté n'est pas de tout considéré comme un érudit de la Torah, car il est important de défendre l'honneur de la Torah et des étudiants en réagissant durement aux insultes. La Gemara demande, mais n'est-il pas écrit explicitement dans la Torah, tu ne te vengeras pas et tu n'auras aucune rancune contre les enfants de ton peuple. Lévitique 19-18. La Gemara répond, cette interdiction est écrite en ce qui concerne les questions monétaires et non les insultes personnelles, comme cela a été enseigné dans une Beretta. Qu'est-ce que la vengeance et qu'est-ce que la rancune? La vengeance est illustrée par l'exemple suivant. L'un dit à son semblable, prête-moi ta fossile. Et il dit non. Le lendemain, lui, celui qui avait refusé de prêter la fossile, dit à l'autre, prête-moi ta hache. S'il lui dit, je ne te la prête pas, comme tu ne m'as pas prêté, c'est une vengeance. Et qu'est-ce qu'un rancunier? Si l'un disait à son semblable, prête-moi ta hache, et qui répond non. Et le lendemain, lui, celui qui avait refusé de prêter sa hache, disait à l'autre, prête-moi ta robe. Si le premier lui disait, voilà, comme je ne suis pas comme toi, qui me prêtait pas, cela m'en veut. Bien qu'il ne réponde pas en nature au comportement inconsidéré de son ami, il fait quand même savoir à son ami qu'il n'apprécie pas son comportement inconsidéré. Cette Beretta montre que l'interdiction ne concerne que les questions monétaires telles que les emprunts et les prêts. La Guémara demande, mais l'interdiction de la vengeance ne concerne-t-elle pas vraiment aussi les questions d'angoisse personnelle subies par quelqu'un? N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta ceux qui sont insultés mais n'insultent pas les autres, qui s'entendent honteux mais ne répondent pas, qui agissent par amour pour Dieu et qui restent heureux dans leur souffrance? À leur sujet, le verset déclare, ceux qui l'aiment, soit comme le soleil lorsqu'il se lève dans sa puissance. Juge 5.31. Cette Beretta montre qu'il faut pardonner les insultes personnelles ainsi que les torts en matière monétaire. La Guémara répond que l'interdiction de se venger et de garder rancune s'applique bien au cas d'angoisse personnelle. Cependant, en réalité, le savant peut garder du ressentiment dans son cœur, même s'il ne doit pas agir en conséquence ni rappeler à l'autre son comportement insultant. La Guémara demande, mais Rava de Mormeni n'a-t-il pas dit à l'égard de quiconque renonce à rendre compte aux autres pour les injustices qui lui ont été faites? La cour céleste renonce à son tour au châtiment pour tous ses péchés. La Guémara répond en effet, même un savant insulté doit pardonner les insultes, mais cela seulement dans les cas où son antagoniste a cherché à l'apaiser, auquel cas il doit se laisser apaiser à son égard. Cependant, si aucune excuse n'a été présentée, le savant ne doit pas lui pardonner afin de préserver l'honneur de la Torah. Paragraphe, la Mishnah décrit que la loterie entre prêtres concurrents est menée par les prêtres étendant leurs doigts pour compter. Et la Mishnah précise. Et quels doigts tendent-ils pour la loterie? Ils peuvent tendre un ou deux doigts, et les prêtres ne tendent pas le pouce dans le temple. La Gemara demande maintenant que la Mishnah déclare que le prêtre peut étendre deux doigts. Est-il nécessaire de préciser qu'il peut également étendre un doigt? Ravijda de Morbeni a dit, c'est pas difficile ici. Lorsque la Mishnah parle d'étendre un doigt, elle fait référence à une personne en bonne santé qui n'a aucune difficulté à étendre un doigt sans en étendre un deuxième. Là, lorsque la Mishnah mentionne deux doigts, elle fait référence à une personne malade, pour qui il est difficile d'étendre un seul doigt à la fois.
C'est ainsi qu'il a été enseigné dans une beretta. Ils peuvent étendre un doigt, mais ils ne peuvent pas en étendre deux. Dans quel cas cette déclaration est-elle dite? Cela est dite en référence à une personne en bonne santé. Cependant, une personne malade peut même tendre deux doigts. Et les prêtres malades qui sont assis ou couchés seuls, séparément, et des autres prêtres tendent deux doigts. Mais leurs deux doigts ne comptent que pour un. Le Guémara demande, et les deux doigts du prêtre malade comptent-ils vraiment comme un seul? N'est-il pas enseigné dans une beretta? Les prêtres ne peuvent pas étendre le troisième doigt, c'est-à-dire le majeur ou le pouce, avec l'index, par crainte des tricheurs. Celui qui voit que le compte s'approche de lui peut intentionnellement étendre ou retirer un doigt supplémentaire pour que la loterie lui tombe dessus. Mais s'il tend le troisième doigt, cela lui compte. En effet, le troisième doigt ne peut pas être étiré très loin de l'index, de sorte qu'il est facilement reconnaissable que les deux doigts appartiennent à la même personne, et cela n'est pas considéré comme une tentative de tricherie. Mais s'il étend le pouce, cela ne lui est pas compté. De plus, il est puni de coups de fouet administrés par le responsable de la paquilla. L'implication de la beretta est comme lorsque le troisième doigt est étendu avec l'index. Les deux doigts sont comptés. La Guémara répond. Que veut dire la beretta lorsqu'elle dit que si le prêtre étend son majeur avec son index, cela est compté pour lui? Cela signifie également, comme indiqué précédemment, que les deux doigts comptent pour un. La beretta mentionne des coups de fouet administrés par le responsable de la paquilla. Qu'est-ce qu'une paquilla? Ravadi. C'est une madra. Cependant, la signification de ce terme est également devenue floue au fil du temps. C'est pourquoi la Guémara demande qu'est-ce qu'un madra? Rav Papa de Meorbeni a dit c'est un fouet matraka, utilisé par les Arabes, dont l'extrémité est divisée en plusieurs brins. Il s'agit de la paquilla mentionnée ci-dessus qui servait à punir les prêtres. À propos de cette discussion, Abbaye de Meorbeni a déclaré au début, je dirais ceci. Quand nous avons appris dans une Mishnah que Ben Bevaï était responsable de la paquilla, je dirais que cela veut dire qu'il était chargé de produire les mèches, comme nous l'avons appris dans une autre Mishnah. Il arrachait des bandes de mafkia, des pantalons et des ceintures usées des prêtres et en faisait des mèches avec lesquelles ils allumaient les lampes pour la célébration du puisard de l'eau. Mais une fois que j'ai entendu que ce qui est enseigné dans la beretta cité précédemment, et en plus, il est puni par des coups de fouet administrés par le responsable de la paquilla. Je dis maintenant, qu'est-ce qu'une paquilla? Ce sont des cils. Ben Bevaï était chargé des châtiments corporels au temple. Paragraphe, il a été enseigné dans la Mishnah. Un incident s'est produit au cours duquel les deux prêtres étaient égaux alors qu'ils couraient et montaient sur la rampe. Et l'un d'eux a poussé l'autre et il est tombé et sa jambe s'est cassée. Les sages ont enseigné dans la Tosefta, un incident s'est produit où deux prêtres égaux couraient et montaient la rampe. L'un d'eux a atteint les 4 coudées avant son collègue qui, alors de colère, a pris un couteau et l'a poignardé au cœur. La Tosefta continue. Rabbi Zadok de Meorbeni se leva alors sur les marches du hall d'entrée du sanctuaire et dit, écoutez ceci, mes frères de la maison d'Israël. Le verset déclare, si quelqu'un est trouvé tué dans le pays qu'on sache qui l'a frappé, alors vos anciens de vos juges sortiront et mesureront. Et la ville la plus proche de l'homme tué prendra une génisse. Deutéronome 21, 1 à 3. Et les anciens de cette ville prirent cette génisse et lui brisèrent le cou lors d'un rituel d'expiation. Mais qu'en est-il de nous dans notre situation? À qui incombe l'obligation d'amener la génisse dont le cou est brisé? L'obligation incombe-t-elle à la ville Jérusalem de sorte que ces sages doivent apporter le veau, ou l'obligation incombe-t-elle au cours du temple afin que les prêtres doivent l'apporter? À ce moment-là, toute l'assemblée fondit en larmes. Le père du garçon, c'est-à-dire le jeune prêtre qui avait été poignardé, est venu à constater qu'il avait encore des convulsions. Il dit que la mort de mon fils soit pour toi une expiation. Mais mon fils continue de convulser et n'est pas encore mort. Et de ce fait, le couteau qui se trouve dans son corps n'est pas devenu rituellement impur au contact d'un cadavre. Avec Shalom. Si vous le supprimez rapidement, il restera pur pour une utilisation future. La Tosefta commente. Cet incident vient de vous apprendre que la pureté rituelle des ustensiles les préoccupait plus que l'effusion du sang. Même le père du garçon s'est montré plus préoccupé par la pureté du couteau que par la mort de son enfant. Et de la même manière, il est dit, de plus, Manassé a répandu beaucoup de sang innocent, jusqu'à remplir Jérusalem d'un bout à l'autre. 2 Rois 21-16, ce qui montre qu'à son époque également, les gens prêtaient peu d'attention au sang versé.
La Guémara demande quel incident est survenu en premier, celui de la jambe cassée rapporté dans la Mishnah ou celui du prêtre tué dans la Tosefta. Si nous disons que l'incident de l'effusion de sang est arrivé en premier, cela soulève un problème. Maintenant, si en réponse à un cas d'effusion de sang, ils n'ont pas organisé de loterie, mais ont continué à la compétition en cours, se peut-il qu'en réponse à un incident d'une effusion de sang, la jambe du prêtre étant cassée, ils ont organisé une loterie. Nous devons plutôt dire que le cas dans lequel la jambe du prêtre a été cassée au cours de la course est arrivé en premier. Et comme le dit la Mishnah, la création de la loterie était une réponse à cet incident. La Guémara demande si la compétition de course à pied a été abolie immédiatement après l'incendie de la jambe cassée et qu'une loterie a été instituée pour la remplacer une fois la loterie établie. Que faisait-il encore en courant dans les 4 coudées lors de l'incident qui a conduit au meurtre du prêtre? En fait, il est plutôt nécessaire de revenir à l'approche suggérée plus haut, selon laquelle le cas d'effusion de sang vient en premier. Initialement, les sages pensaient qu'il s'agissait simplement d'un événement aléatoire, c'est-à-dire isolé, et comme il était extrêmement improbable qu'un meurtre se reproduise. Ils n'ont pas aboli le concours à cause de cet incident. Puis, voyant que de toute façon, les prêtres couraient un danger, l'un d'eux étant poussé et se cassant la jambe, les sages organisèrent une loterie. La Guémara revient sur l'incident du prêtre assassiné et en discute plusieurs détails. On raconte que Rabbi Tzadok de Méorbéni se leva sur les marches du hall d'entrée du sanctuaire et dit « Écoutez ceci, mes frères, de la maison d'Israël, le verset déclare, si quelqu'un est trouvé tué dans le pays, etc. Mais qu'en est-il de nous, dans notre situation ? À qui incombe l'obligation d'amener la génisse dont le cou est brisé? L'obligation incombe-t-elle à la ville, à Jérusalem, ou l'obligation incombe-t-elle au cours du temple ?» La Guémara demande Jérusalem est-elle sujette à amener une génisse dont le cou est cassé? N'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta? 10 choses ont été dites à propos de Jérusalem pour la distinguer de toutes les autres villes d'Eretz Israël, et celle-ci en fait partie. DAF 23b. Jérusalem n'amène pas une génisse dont le cou est brisé. La raison en est que la halakha de la génisse dont le cou est brisé ne s'applique qu'aux terres attribuées à une tribu spécifique du peuple juif. Jérusalem seule n'était pas divisée entre les tribus, mais était partagée également par la nation entière. Et en outre, il est écrit que la génisse dont le cou est brisé est amenée alors qu'on ne sait pas qui l'a frappé. Et ici, dans le cas du prêtre tué, on sait bien qui l'a frappé. Il faut plutôt conclure que Rabbi Tzadok de Méorbéni a invoqué la halakha de la génisse dont le cou est cassé, non pas parce qu'elle s'appliquait réellement dans ce cas, mais uniquement pour susciter le chagrin du peuple et augmenter les pleurs. En racontant l'incident ci-dessus, la Tosefta a déclaré « Le père du garçon est venu et a constaté qu'il avait encore des convictions. Il dit que la mort de mon fils soit pour toi une expiation, mais mon fils est toujours en vie, etc. Cet incident vient vous apprendre que la pureté rituelle des ustensiles les préoccupait plus que l'effusion de sang. Un dilemme s'est posé devant les sages. Faut-il conclure de ce commentaire que l'effusion de sang était devenue banalisée à leurs yeux, mais que leur souci de la pureté des ustensiles restait là où ils étaient à l'origine, ce qui signifie que même s'ils se souciaient moins qu'ils n'auraient dû du meurtre, ils ne le faisaient pas. Ne pas exagérer l'importance de la pureté des ustensiles. Ou peut-être que leur souci de l'effusion du sang est resté là où était à l'origine, mais leur souci de la pureté des vaisseaux était devenu trop strict, au point que son importance était exagérée au-delà du souci de la vie humaine. La Guémara répond. Venez entendre la réponse au dilemme, puisque la Tosefta rapporte un enseignement biblique à partir du verset. En outre, Manassé a versé du sang innocent, concluant qu'il s'agissait d'une effusion de sang devenue banalisée et que la pureté des ustensiles sont restés là où ils étaient. Paragraphe, la Guémara revient à la mitzvah de retirer les cendres de l'autel et aux problèmes associés. Les sages ont enseigné dans une Beretta, la Torah déclare, après avoir décrit l'enlèvement des cendres, et il ôtera ses vêtements et mettra d'autres vêtements, et il emportera les cendres hors du corps dans un endroit pur. Lévitique 6.4. Je pourrais comprendre à partir de là que ce changement de vêtements est une mitzvah de se changer en un type de vêtements différent, similaire au changement de vêtements effectué à Yom Kippour, lorsque le grand prêtre passe des vêtements dorés aux vêtements blancs. Ici aussi, la Torah exige qu'il enlève ses vêtements sacrés et qu'il revête des vêtements non sacrés. La Berata continue pour nous enseigner le contraire. Le verset déclare « Et il enleva ses vêtements et metta
mettra d'autres vêtements, juxtaposant ainsi les vêtements qu'il met aux vêtements qu'il enlève. Cela indique de même que là-bas, les vêtements qu'ils enlèvent, c'est-à-dire ceux dans lesquels ils avaient accompli la mitzvah, d'enlèvement des cendres, sont des vêtements sacrés. De même ici, les vêtements qu'il met pour sortir les cendres du camp sont des vêtements sacrés. Vêtements sacrés. Si oui, quel est le sens du verset disant autres vêtements, ce qui implique que le deuxième ensemble de vêtements est différent du premier. Cela signifie qu'ils sont de moins bonne qualité que le premier ensemble de vêtements. Le rabbin Eliezer de Méor Béni donne une interprétation différente des mots. Autres vêtements, le verset déclare, et revêtez d'autres vêtements, et emportez les cendres hors du camp, dans lequel l'hébreu juxtapose les mots autres et exécutés. Cela enseigne que les prêtres présentant des défauts physiques qui sont considérés comme d'autres dans la mesure où ils ne sont pas éligibles pour accomplir des tâches sacrées sont éligibles pour accomplir les cendres. La Guémara explique maintenant la Beretta en détail. Le maître dit dans la Beretta, les mots autres vêtements enseignent qu'ils doivent être de qualité inférieure aux vêtements apportés lors de l'enlèvement des cendres. Ceci est conforme à ce qui était enseigné à l'école de Rabbi Ismaël de Méor Béni, tout comme cela était enseigné à l'école de Rabbi Ismaël de Méor Béni. Les vêtements portés par un serviteur alors qu'il préparait de la nourriture pour son maître et qui étaient souillés au cours du processus ne devraient pas être portés par lui lorsqu'il verse une coupe à son maître, ce qui est une tâche qui exige que le serviteur présente une apparence digne. De même, celui qui accomplit la tâche salissante consistant à transporter les cendres ne doit pas porter les mêmes vêtements fins que ceux portés pour accomplir d'autres services. La Beretta a enseigné que le rabbin Eliezer de Méor Béni dérivé du mot autre que les prêtres tachés sont éligibles pour la tâche de porter les cendres, tandis que le premier Tana dérivé de ces mots un enseignement différent. La Guémara clarifie la portée du différent entre le premier Tana et le rabbin Eliezer de Méor Béni. Resh Lashki de Méor Béni a dit, tout comme il y a un différent entre Rabbi Eliezer de Méor Béni et le premier Tana concernant le transport des cendres hors du camp. Il est également un différent concernant le retrait des cendres de l'autel. Le rabbin Eliezer de Méor Béni soutient que l'enlèvement des cendres peut également être effectué par des prêtres tachés, alors que le premier Tana n'est pas d'accord. Mais Rabbi Yohanan de Méor Béni dit, le différent porte uniquement sur le transport des cendres hors du camp, mais tout conviennent que l'enlèvement des cendres est un véritable service du temple qui ne peut être accompli par des prêtres impurs. La Guémara explique quelle est la raison derrière l'opinion de Resh Laski de Méor Béni. Resh Laski de Méor Béni aurait pu vous dire si vous pensez que l'enlèvement des cendres est un véritable service du temple, vous êtes confronté à la difficulté suivante. Avez-vous un service du temple qui peut être accompli avec seulement 2 vêtements plutôt que l'ensemble complet des 4 vêtements portés par les prêtres? Dans la description de la Torah, des vêtements portés pour enlever les cendres, il est dit, et le prêtre mettra son vêtement de lin, et il mettra ses pantalons de lin sur sa chair. Lévitique 6.3. Et quelle est l'explication de l'opinion du rabbin Yohanan de Méor Béni? En fait, le prêtre doit porter les 4 vêtements sacerdotal. Le miséricordieux révèle dans la Torah que le prêtre doit porter la tunique et le pantalon comme tout autre service afin qu'on ne pense pas que la sortie des cendres peut être effectuée dans des vêtements ordinaires et non sacrés. Une fois que la Torah a souligné ce point et mentionné ces 2 vêtements spécifiques, il en va de même pour les 2 autres vêtements, c'est-à-dire la mitre et la ceinture. La Guémara demande si la Torah exige les 4 vêtements et mentionne la tunique et le pantalon uniquement à titre exemple. En quoi ces 2-là sont-ils différents par le fait que la Torah les mentionne en particulier? La Guémara répond que ces 2 vêtements particuliers ont été mentionnés afin d'enseigner certaines halakhot. La Torah fait référence à la tunique comme à son vêtement en lin, avec les mots son vêtement, mido, indiquant que la tunique doit être conforme à sa taille exacte, midato, et doit s'adapter parfaitement au prêtre. Quant au mot pantalon en lin, il vient enseigner ce qui était enseigné dans une beretta. D'où vient-il que lorsque le prêtre s'habille, aucun vêtement ne doit précéder le pantalon. Comme il est dit, il mettra son pantalon de lin sur sa chair, ce qui implique que le pantalon doit être mis lorsque le prêtre n'a que sa chair, c'est-à-dire lorsqu'il n'a pas encore d'autres vêtements sur lui. La Guémara demande, en ce qui concerne Resh Laski de Méor Béni, qui soutient ces 2 vêtements, sont mentionnés parce qu'ils sont les 2 seuls que le prêtre porte lors de l'enlèvement des cendres, d'où tire-t-il ces 2 halakhot? La Guémara répond, la halakha selon laquelle son vêtement en lin, c'est-à-dire sa tunique, doit être en fonction de sa taille, découle du fait que le miséricordieux utilise l'expression son vêtement, c'est-à-dire son vêtement ajusté dans la Torah plutôt que l'appelant par son nom habituel tunique. Et la halakha selon laquelle aucun vêtement ne doit précéder le pantalon lorsque le prêtre s'habille vient du fait que la Torah a ajouté l'expression sur sa chair.
Disons que la dispute entre Rabbi Yohanan de Meorbeni et Resh Lakish de Meorbeni est parallèle à une dispute entre Ta'anim. Comme il a été enseigné dans une beretta, la Torah déclarait le prêtre mettra son vêtement de lin et mettra ses pantalons de lin sur sa chair. Lévitique 6.3. Les mots doit-il se vêtir semblent superflus puisque ces mêmes mots ont déjà été prononcés plus tôt dans le verset. La Torah aurait dû donc pu se contenter de dire et un pantalon de lin sur sa chair. Quel est le sens lorsque le verset dit doit-il s'habiller? Cette expression supplémentaire vient inclure le port de la mitre et de la ceinture qui ne sont pas mentionnés ici explicitement pour l'enlèvement des cendres. C'est la déclaration du rabbin Yehuda de Meorbeni. Rabbi Dossa de Meorbeni dit l'expression supplémentaire vient inclure l'autorisation des vêtements du grand prêtre qui porte à Yom Kippour, qui sont des vêtements en lin identiques à ceux du prêtre ordinaire, pour enseigner qu'ils sont acceptables pour être utilisés par la suite par les prêtres ordinaires dans leur service. En d'autres termes, l'expression enseigne que les vêtements du grand prêtre ne doivent pas être définitivement retirés du service après Yom Kippour, contrairement à l'opinion d'un autre sage, comme cela sera expliqué ci-dessus. Rabbi Yehuda Anassi de Meorbeni dit « Il y a deux réputations à l'interprétation de Rabbi Dossa de Meorbeni. La première est que la ceinture du grand prêtre qu'il porte à Yom Kippour est faite uniquement de lin et n'est pas identique à la ceinture du prêtre ordinaire, qui selon le rabbin, l'opinion de Yehuda Anassi de Meorbeni est faite de laine et de lin. Il est donc impossible que les vêtements de Yom Kippour du grand prêtre soient utilisés par un prêtre ordinaire. Et en outre, en ce qui concerne les vêtements que vous avez utilisés pour accomplir les services de la plus haute sainteté, c'est-à-dire les services accomplis par le grand prêtre à Yom Kippour, se peut-il que vous les utilisiez ensuite pour accomplir les services de moindre sainteté par un prêtre commun? Au lieu de cela, il faut donner une interprétation différente. Quel est alors le sens lorsque le verset énonce les mots superflus? Devra-t-il se vêtir? Daf 24a. L'expression en vient à conclure les vêtements usés, enseignant qu'autant qu'ils ne sont pas en lambeaux, ils peuvent être utilisés pour le service du temple. La Guémara continue avec une autre beretta liée à ce débat. Concernant les vêtements du souverain sacrificateur, la Torah déclare « Et Aaron entrera dans la tente d'assignation et il enlèvera les vêtements de lin qu'il avait mis en entrant dans le sanctuaire et les laissera là. » Lévitique 16.23. Ce verset enseigne que les vêtements en lin portés par le grand prêtre pendant le service de Yom Kippour doivent être rangés, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent plus être utilisés. Rabbi Dossa de Meorbeni dit « Il n'est pas nécessaire de les ranger, car même s'ils ne peuvent pas être réutilisés par le grand prêtre lors de Yom Kippour, ultérieurement, ils sont acceptables par un prêtre ordinaire. » Et quel est alors le sens lorsque le verset déclare « Et les laissera là », ce qui implique qu'ils ne doivent plus être utilisés. Cela signifie que le grand prêtre lui-même ne peut pas les utiliser lors d'un Yom Kippour ultérieur pour le service dans le Saint des Saints. Cela ne veut pas dire qu'ils ne peuvent pas être utilisés du tout. La Guémara revient sur la question de savoir si l'enlèvement des cendres est considéré ou non comme un véritable service du temple exigeant les 4 vêtements sacerdotal, et si cela fait ou non l'objet d'un débat entre les Ta'anim. Quoi n'est-ce pas sur ce point que le Rabbi Yehuda et Rabbi Dossa de Meorbeni ne sont pas d'accord? Un sage Rabbi Yehuda de Meorbeni qui déduit de l'expression « il portera » que les 4 vêtements sont requis, soutient que l'enlèvement des cendres est un bonheur, service fidèle, et un sage Rabbi Dossa de Meorbeni qui tire un enseignement différent de « il portera », soutient qu'il ne s'agit pas d'un service authentique et que par conséquent, seuls 2 des 4 vêtements sont requis. Leur dispute serait donc identique à la dispute entre Rabbi Yohanan et Resh Lakish de Meorbeni. La Guémara rejette cette suggestion. On peut dire que cela ne fait pas l'objet du débat entre ces deux ta'anim. Au contraire, tout le monde s'accorde sur le fait que l'enlèvement des cendres est un véritable service du temple nécessitant les 4 vêtements, et ici ils ne sont pas d'accord sur un point différent qui est le suivant. Un sage, Rabbi Yehuda de Meorbeni, soutient qu'une dérivation du verset est nécessaire pour inclure la mitre et la ceinture qui ne sont pas mentionnées explicitement dans le verset. Et un sage, le rabbin Dossa de Meorbeni, soutient que puisque l'enlèvement des cendres est un véritable service du temple, il est évident que les 4 vêtements sont requis. Donc, une dérivation d'un verset pour inclure les 2 autres vêtements n'est pas nécessaire. En conséquence, les 2 ta'anim sont d'accord sur le fait que l'enlèvement des cendres est un service authentique et nécessite les 4 vêtements sacerdotal. Paragraphe, le rabbin Avin de Meorbeni a soulevé un dilemme. Quelle quantité de cendres doit être retirée pour accomplir la misva d'enlèvement des cendres? Le déduisons-nous de la teroma, de la dîme, la part que le lévite réserve au prêtre, auquel cas un centième de total est séparé, ou le déduisons-nous des dons qui ont été mis de côté sur le butin de guerre avec Madian, où un 5e du butin de guerre a été pris.
voir Nombre 31-28. Venez entendre un enseignement concernant ce dilemme. Comme le rabbin Iya, de mémoire bénie, l'a enseigné dans une beretta. Il est dit ici, et il reprendra les cendres et Lévitique 6.3. Et il est dit ailleurs à propos d'une offrande de repas. Et il reprendra une offrande de repas, une poignée de farine de choix pour l'offrande de gâteau, Lévitique 6.8. Tout comme là-bas, il enlève une poignée de farine. Ici aussi, il enlève une poignée de cendre. La quantité de cendre retirée de l'autel ne représente donc pas un pourcentage fixe de total des cendres. Paragraphe Rav a dit, de mémoire bénie, bien qu'un eau prêtre ne puisse accomplir aucun service du temple, il n'y a que 4 services du temple pour lesquels un eau prêtre est passible de la peine de mort de la main de Dieu. Pour cela, ce sont asperger le sang sacrificiel sur l'autel et brûler de l'encens ou des parties d'animaux sacrificiels sur l'autel, et verser la libation d'eau sur l'autel lors de la fête de Sukkot, et verser la libation de vin sur l'autel. Et Lévi, de mémoire bénie, dit, cela est également vrai pour l'enlèvement des cendres. Et de même, Lévi a enseigné dans son recueil de Beretot, l'enlèvement des cendres est également inclus parmi les services pour lesquels un non-prêtre encourt la peine de mort s'il les accomplit. La Guémara explique quelle est la raison de l'opinion de Rav. Comme il est écrit, et vous et vos fils, avec vous garderez vos sacerdoces pour tout ce qui concerne l'autel et ce qui est à l'intérieur du voile, et vous servirez. Je vous donne le sacerdoce comme service de don, et l'homme ordinaire qui se rapprochera sera mis à mort. Nombre 18.7. Rav interprète ce verset comme suit. Un service de don désigne un service qui implique de donner, c'est-à-dire de placer quelque chose sur l'autel, et non un service qui implique de le retirer de l'autel, à l'exclusion d'enlever les cendres. Et vous servirez Va'avatem, est interprété comme faisant référence à un service qui est complet avodatama en soi, comme l'aspersion du soin, et non un service qui n'est pas complet, c'est-à-dire un service qui est seulement une étape préparatoire et suivie d'un autre service qui complète son objectif, comme l'abattage de l'animal ou la collecte de son sang, qui ne sont que des étapes préparatoires menant à l'aspersion du sang sur l'autel. Et quelle est la raison de l'opinion de Lévi de Méor-Béni? Pourquoi inclut-il l'enlèvement des cendres? Selon lui, le miséricordieux inclut ce service en ajoutant dans ce qui concerne l'autel, qui enseigne que toutes les actions accomplies sur l'autel, y compris l'enlèvement des cendres, sont significatives et sont interdites à un non-prêtre sous peine de la mort. La Guémara demande, et qu'apprend Rav de l'expression dans tout ce qui concerne l'autel? La Guémara répond, selon lui, le mot tout dans cette phrase en vient à inclure les 7 aspersions qui sont effectuées à l'intérieur du sanctuaire, lorsque le sang de certaines offrandes est aspergé sur le voile du Saint des Saints, et les 7 aspersions d'huile du lépreux qui sont également célébrées à l'intérieur du sanctuaire. Rav apprend du mot tout que si un non-prêtre accomplissait l'une de ces actions, il serait passible de la peine de mort malgré le fait qu'elle ne soit pas accomplie sur l'autel. La Guémara demande, et d'où Lévi de mémoire bénie tire-t-il ces cas? La Guémara répond, il les tire de la formulation superflue du texte, comme l'expression entière concernant l'autel est superflue. Il en déduit l'inclusion de l'enlèvement des cendres. De plus, l'expression tout ce qui concerne applique une inclusion supplémentaire, d'où il tire les saupoudrages internes mentionnés ci-dessus. Et qu'apprend Rav de cette formulation superflue? Rav ne tire rien de particulier de la distinction entre les expressions concernant l'autel et tout ce qui concerne l'autel. La Guémara s'interroge sur la position de Lévi, de Méor-Béni, mais disons que le verset doit être interprété comme suit. Dans tout ce qui concerne est une généralisation et un service de don est une spécification indiquant un cas de généralisation suivi d'une spécification. L'un des principes de l'herméneutique stipule que dans de tels cas, la généralisation n'inclut que ce qui est explicitement mentionné dans la spécification. En suivant ces règles, on conclurait un service de don, c'est-à-dire de mise sur l'autel, oui, cela est inclus, mais un service de retel n'est pas inclus. Cela présente une difficulté pour Lévi de Méor-Béni. La Guémara répond que le verset déclare. Daf 24b. À cela à l'intérieur du voile, et vous servirez. Je vous donne le sacerdoce comme un service de don, nombre 18.7, indiquant que ce n'est qu'en ce qui concerne les services qui sont accomplis sous le voile, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, qu'il y a une distinction entre les services et tout non-prêtre qui accomplit les services de don, comme l'aspersion du sang à l'intérieur du Saint des Saints à Yom Kippour, est passible de la peine de mort, mais pas celui qui accomplit les services d'enlèvement, comme l'enlèvement de l'encensoir, du Saint des Saints à Yom Kippour. Cela conduit à la conclusion que
Lorsqu'il s'agit des services accomplis en dehors du Saint des Saints, un non-prêtre serait responsable s'il accomplissait un service, même un service d'enlèvement, comme l'enlèvement des cendres de l'autel. La Guémara demande s'il est vrai que les limitations du verset s'appliquent uniquement aux services accomplis dans le Saint des Saints. Il faut dire que la phrase « et vous savirez Ba'avatem » dont elle dérive que l'on est responsable que d'un service qui est complet à Vodatama en soi et non qu'en complet devrait également être limité de la même manière au service rendu à ceux qui se trouvent à l'intérieur du voile. Dans ce cas, la responsabilité du non-prêtre qui est limitée au cas où il accomplit un service complet et ne s'applique pas s'il accomplit un service qui n'est que préparatoire et il est suivi d'un autre service qui atteint son objectif, ne devrait s'appliquer que au service rendu dans le Saint des Saints. Mais pour les services accomplis en dehors du Saint des Saints, un non-prêtre devra être responsable même s'il s'agit du service incomplet et suivi d'un service. La Guémara répond la phrase « et tu saviras Va'avatem » qui commence par la conjonction va signifiant et indique que le verset remonte et combine le service accompli à l'intérieur du voile au service accompli à l'extérieur de celui-ci. Cela enseigne qu'en ce qui concerne cet alara, il n'y a aucune différence entre un service effectué à l'extérieur et un service effectué à l'intérieur. Selon Lévi de Merbéni, si un non-prêtre accomplit un service impliquant le retrait à l'intérieur du voile, c'est-à-dire dans le Saint des Saints, il n'encourt pas la peine de mort, mais s'il accomplit un service appliquant le retrait à l'extérieur, comme le retrait du cendre de l'autel extérieur, il est passif de la peine de mort. Rabat de Merbéni a soulevé un dilemme lié à l'approche de Lévi de Merbéni. Quelle serait la halara en ce qui concerne un service de retrait effectué dans la chambre du sanctuaire qui se trouve devant le Saint des Saints, quand vous retirez l'encens brûlé sur l'autel intérieur ou retirez les mèches brûlées et les restes d'huile du chandelier? Comparons-nous un tel acte à un service accompli à l'intérieur du Saint des Saints afin qu'il soit exempté de la peine de mort ou le comparons-nous au service extérieur? Rabat de Merbéni lui-même est revenu en arrière et a résolu le dilemme. Si la Torah avait seulement dit à l'intérieur du voile, on aurait pu compris qu'il se réfère uniquement aux actions accomplies dans le Saint des Saints. Mais puisque la Torah dit et à ce qui est à l'intérieur du voile, la conjonction ajoutée, et enseigne qu'elle fait référence à autre chose que le Saint des Saints, c'est-à-dire le sanctuaire. La Guémara demande, toutefois, s'il est vrai qu'un non-prêtre est tenu d'accomplir un service complet en soi qui a lieu dans le sanctuaire, il faut dire qu'un non-prêtre qui dispose les pains sur la table des pains de proposition devrait être responsable. La Guémara répond, après avoir disposé le pain, il reste encore à disposer les récipients d'encens sur la table, dont la disposition du pain n'est pas un service qui est complet en soi. La Guémara demande, si tel est le cas, un non-prêtre qui dispose des vases d'encens sur la table devrait être responsable. La Guémara rejette cela. Après avoir disposé les vases, il reste encore à faire le retrait de ces vases et la combustion de leur encens sur l'autel. Par conséquent, l'aménagement des navires n'est pas considéré comme un service complet en soi. La Guémara pose en outre des questions concernant la notion selon laquelle un non-prêtre est responsable de l'accomplissement d'un service complet en soi qui a lieu dans le sanctuaire. Si c'était le cas, un non-prêtre qui dispose les lampes du candélabre devrait être responsable. La Guémara rejette cela. Il reste encore à faire le placement des mèches dans les lampes dont la disposition des lampes n'est pas considérée comme un service complet en soi. La Guémara demande si tel est le cas, un non-prêtre qui a placé une mèche dans les lampes du candélabre devrait être responsable. La Guémara répond, cela non plus n'est pas un service complet en soi, car il reste encore la nécessité de placer l'huile. La Guémara demande, si tel est le cas, un non-prêtre qui a placé l'huile devrait être responsable. La Guémara répond, cela non plus n'est pas un service complet en soi, car il reste encore le service de l'éclairage à faire. La Guémara demande, si oui, si un non-prêtre qui a allumé les lampes devrait être responsable. La Guémara demande, l'allumage des lampes n'est pas considéré comme un véritable service du temple, car ce faisant, rien n'est fait sur le candélabre lui-même. La Guémara demande, et allumer un feu n'est-il vraiment pas considéré comme un service du temple? Mais n'a-t-il pas été enseigné dans une Beretta qu'il est écrit, le fils d'Aaron, le prêtre, mettront du feu sur l'autel et disposeront du bois en ordre sur le feu Lévitique 1.7, qui enseigne que l'allumage, les chips, alita, ajoutés pour entretenir le feu de l'autel, doivent être effectués uniquement par un prêtre approprié qui doit porter les vêtements sacerdotal. Cela montre que le petit bois est considéré comme un service. La Guémara répond, allumer les chips est un service authentique, mais allumer le candélabre n'est pas un service authentique.
La Guémara demande en outre, toutefois, s'il est vrai qu'un non-prêtre est tenu d'accomplir tout service impliquant le placement, comme établi ci-dessus, un non-prêtre qui a mis en place la disposition du bois sur l'autel devra être responsable puisque c'est un service de placement. La Guémara répond, il reste encore à faire la mitzvah de la proposition des 2 bûches sur l'autel, de sorte que la mise en place de la disposition du bois n'est pas un service qui se complète en soi. La Guémara demande, si tel est le cas, un non-prêtre qui a arrangé les 2 bûches devrait être responsable. La Guémara répond, il reste encore à faire à la disposition des branches des offrandes sur le feu, donc placer les 2 bûches n'est pas non plus considéré comme un service complet en soi. La Guémara demande, mais Rav Assi de Merbéni n'a-t-il pas dit que Rabbi Yohanan de Merbéni a dit, un non-prêtre qui a arrangé les 2 morceaux de bois est responsable? Cela montre que le placer les 2 bûches est un service complet et contredit la déclaration du Rav selon laquelle un non-prêtre n'est responsable que s'il a accompli les 4 services qu'il a mentionnés ci-dessus. La Guémara répond, en effet, Rav et Rabbi Yohanan de Merbéni ne sont pas d'accord sur ce point. Un sage, Rabbi Yohanan de Merbéni soutient que le placement des 2 bûches est un service qui est complet en soi, car la disposition des branches qui suit n'est pas considérée comme continuation de la mise en place du bois. Et un sage, Rav, soutient que le placement des 2 bûches n'est pas considéré comme un service complet en soi, puisqu'il est suivi de la disposition des branches sur le bois. La Guémara revient sur le désaccord entre Rav et Lévi et note cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rav. Et cela a été enseigné dans une deuxième Beretta conformément à l'opinion de Lévi. Cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Rav. Voici les services pour lesquels un non-prêtre qui les accomplit est passible de la peine de mort par la main de Dieu. Celui qui effectue l'aspersion de sang, que ce soit à l'intérieur du sanctuaire, sur l'autel d'or ou près du voile, ou à l'intérieur de la chambre la plus intérieure, le Saint des Saints, à Yom Kippour, ou à l'extérieur sur le maître-autel, et celui qui asperge le sang dans le cadre d'un oiseau en sacrifice pour le péché, et celui qui presse le sang d'un oiseau en holocauste sur le mur de l'autel, ou qui brûle l'oiseau sur l'autel, et celui qui verse 3 bûches d'eau sur l'autel pour la libation d'eau de Sukkot ou 3 bûches de vin sur l'autel pour une libation ordinaire. L'enlèvement des cendres de l'autel n'est pas répertorié ici. Cela a été enseigné dans une Beretta conformément à l'opinion de Lévi. Les morts bénis, voici les services pour lesquels un non-prêtre qui les a accomplis est passible de la peine de mort par la main de Dieu. Celui qui enlève les cendres de l'autel, celui qui effectue les 7 aspersions qui se font à l'intérieur du sanctuaire ou les aspersions du lépreux, et celui qui élève une offrande sur l'autel, qu'il s'agisse d'une offrande appropriée ou d'une offrande disqualifiée. Dans cette Beretta, l'enlèvement des cendres est répertorié. Paragraphe, la Guémara revient sur son interprétation de la Mishnah. La Mishnah déclare qu'il y avait 4 loteries chaque jour dans le temple. L'un des sages a demandé pourquoi les autorités du temple organisaient-elles des loteries. Avant de répondre à la question, la Guémara exprime son étonnement face à la question elle-même. Pourquoi ont-ils organisé des loteries? La raison est, comme nous l'avons dit clairement dans la Mishnah, pour éviter les querelles entre les prêtres. La Guémara explique voici plutôt le sens de la question. Pourquoi ont-ils rassemblé tous les prêtres et organisé une loterie, et les ont-ils encore une fois rassemblés pour organiser une autre loterie 4 fois, alors que les prêtres pouvaient être rassemblés une fois et toutes les loteries nécessaires organisées à ce moment-là? Rabbi Yohanan de Merbéni a dit, cela a été fait afin de créer une agitation dans toute la cour du temple, car les prêtres convergeaient de tout partout pour s'y rassembler, comme il est dit. Nous avons pris de doux conseils ensemble dans la maison de Dieu, nous marchions avec la foule. Psaume 55. 15. Ce verset enseigne qu'il convient de susciter une agitation et de provoquer l'excitation du public au cours des services du temple et des étapes préliminaires qui y mènent comme l'attribution des tâches aux prêtres. La Guémara demande de quels vêtements les prêtres étaient-ils vêtus lorsqu'ils organisaient la loterie. Rav Naman de Merbéni a dit les prêtres étaient vêtus de leurs propres vêtements non sacrés. Et Rav Shechet de Merbéni a dit les prêtres étaient vêtus des vêtements sacrés sacerdotal. La Guémara explique les 2 approches. Rav Naman de Merbéni a dit les prêtres étaient vêtus de vêtements non sacrés, car si vous dites que la loterie devait avoir lieu alors qu'ils étaient vêtus de leurs vêtements sacrés, il y a des hommes armés qui pourraient agir avec force et accomplir le service même s'ils n'ont pas gagné la loterie. Puisqu'ils portaient déjà les vêtements sacrés, il se faufilaient simplement pour accomplir le service. Rav Shechet a dit, ils portaient les vêtements sacrés comme s'ils vous dites qu'ils portaient leurs vêtements non sacrés en raison du fait que le service leur était si cher dans leur enthousiasme d'avoir obtenu le privilège d'accomplir le service. Ils
peut arriver qu'ils accomplissent le service immédiatement, oubliant de revêtir leurs vêtements sacrés, disqualifiant ainsi le service. Rav Naaman de Morbeni a dit: d'où puis-je exprimer mon opinion? Comme nous l'avons appris dans une Mishnah, après la loterie, il remettait les prêtres aux serviteurs et il les enlevait leurs vêtements et ne leur laissait que leurs pantalons. Voilà, donc demain on continuera le 25A. Voilà. Et on vous lira demain le Pessah.